Salut à vous, c'est Barbuche. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Fedora 21, la suite donc de ma première vidéo où je vous montrais l'installation de Fedora. Donc tout d'abord avant de parler de cette distribution, je voulais remercier déjà tous ceux qui sont abonnés sur ma chaîne, parce que vous êtes encore un peu plus nombreux chaque jour, donc c'est bien sympathique de me suivre, je vous remercie. Je voulais aussi vous dire un petit truc qui me titille depuis quelques temps, c'est on me pose pas mal de questions sur ma chaîne et ça je trouve ça vraiment sympa de votre part de vous intéresser et de poser plein de questions. Sauf que je me rends compte que j'ai de moins en moins de temps et déjà j'ai des difficultés à faire les vidéos, donc j'ai de plus en plus de mal à répondre à toutes vos questions. Donc je voulais m'excuser auparavant, vraiment pour vous dire que des fois je peux vous zapper ou vous oublier. Alors je lis toutes vos questions mais des fois j'ai pas toujours le temps d'y répondre de suite donc je zappe et je les mets de côté et je vous oublie un petit peu et donc je lis bien tout ce que vous me marquez mais des fois j'ai pas toujours le temps de vous répondre de suite ou voire même pas le temps de chercher les réponses à toutes vos questions donc je m'en excuse auparavant, je fais au mieux pour essayer de vous donner des infos mais je suis pas toujours dispo donc c'est pour ça. Donc déjà je voulais m'en excuser de pas avoir assez de temps à vous consacrer. Ensuite, on va revenir donc sur la vidéo pour parler donc de Fedora 21 comme je vous disais qui est une distribution Linux basée basée plutôt qui utilise le bureau GNOME Shell. Alors, d'abord, je vais faire une mini présentation de GNOME Shell pour ceux qui connaissent pas. Donc, c'est une barre qui se situe en haut, GNOME Shell. Donc, c'est un bureau avec en haut à droite, comme un peu dans tous les Linux, on trouve le réglage du son, de la connexion, votre compte pour se déconnecter, éteindre le PC. euh, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a l'accès aux paramètres que l'on va voir après. Voilà. L'accès en haut, alors au milieu tout d'abord, hop, le calendrier, accès à l'agenda et tout ce qui est l'horloge et tout ce qui s'ensuit, donc assez simple. Et en haut à gauche, le bouton activité qui vous permet d'accéder à tout l'univers GNOME Shell pour pouvoir gérer vos logiciels et vos fenêtres virtuelles. Donc tout d'abord, sur le côté gauche, vos applications favorites, tout simplement. À droite, on a les bureaux, les multi-bureaux virtuels qui se rajoutent automatiquement dès qu'on utilise un nouveau, que je vais vous montrer de suite après. Un petit bouton en bas pour ouvrir donc la page de tous les logiciels. Donc là, c'est tous les logiciels que vous avez sur le logiciel qui s'installe d'origine. Voilà, grosso modo. Après, je vais aller dans le détail des choses, mais voilà, ça résume grosso modo à quoi correspond GNOME Shell. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Oui, donc le fonctionnement de GNOME Shell. Par exemple, si je vous ouvre Nautilus, voilà, je vais vous ouvrir plusieurs pages et Firefox par exemple. Voilà, on va ouvrir deux fenêtres, on va laisser s'ouvrir. Donc vous verrez, c'est un petit détail que je trouve sur cette distribution, un manque de performance. Donc est-ce que c'est dû à VirtualBox? Je ne sais pas. En tout cas, en comparaison à d'autres systèmes d'exploitation que j'ai pu utiliser sur la plupart de mes vidéos sur VirtualBox, il y a quand même des distributions qui sont quand même plus performantes que celle-là. Bon, bref, on dira que c'est dû à VirtualBox, mais je suis pas emballé par les performances. Bref. Un autre petit détail qui me dérange aussi, c'est le manque de boutons. Donc on peut pas rabattre les fenêtres, ni les réduire. Voilà, on est obligé de faire manuellement, voilà comme ça. Donc je trouve ça un peu dommage. On a juste le bouton pour fermer. C'est pas terrible. Si on veut le menu, on clique sur le bouton en haut et on a accès au menu donc du logiciel qu'on utilise. Et ensuite, si on veut donc voir les différentes fenêtres qu'on a ouvertes, il suffit d'appuyer sur Activité. Voilà, vous vous retrouvez avec les multiples fenêtres en visuel. Vous pouvez basculer de l'une à l'autre en cliquant dessus. Voilà, à chaque fois on utilise Activité. Voilà, si on veut utiliser un nouveau bureau virtuel, il suffit de prendre la fenêtre et d'aller la glisser dans une nouvelle fenêtre. Voilà, vous voyez, elle se retrouve là. Et ça vous crée un nouveau bureau virtuel automatiquement. Donc voilà, si je veux, je peux passer d'un bureau virtuel à l'autre, tout simplement. Voilà, et si je veux remettre tout ensemble dans la même fenêtre, voilà, il suffit de faire glisser. Donc ça, pour ça, GNOME Shell, j'aime beaucoup ce bureau parce qu'il est très pratique, voilà, et très bien, très ergonomique et très bien fait. Voilà, donc on va aller dans le détail des logiciels que l'on trouve dans cette distribution. Donc je trouve pas très garni. Bon, après on peut toujours rajouter des logiciels, donc c'est pas très grave. Ça peut être un point fort aussi parce que ça permet d'avoir un fichier ISO pas trop gros pour pouvoir faire une installation assez rapide. Donc ça a du bon et du mauvais, ça dépend de d'où on se place. Donc voilà, après, moi je dirais en partant sur ce bureau GNOME, le plus gros point pour moi c'est
il est très bien, il est très ergonomique, très bien fait, j'adore GNOME Shell, mais pour une grosse distribution comme Fedora, je suis assez déçu de voir qu'ils ne l'ont pas, il manque d'originalité, ils n'ont pas repimpé un peu leur sauce, ils n'ont rien rajouté. C'est-à-dire que si on installait à côté un bureau comme, une distribution comme Ubuntu GNOME avec le même bureau GNOME Shell, eh ben, il n'y a pas de grosse différence visuelle, quoi. Je trouve ça dommage, ils ont pas rajouté leur petite touche qui ferait que, voilà, ça rajoute un petit quelque chose. Donc ça, c'est le petit point noir déjà sur le GNOME. Je trouve dommage qu'ils aient pas rajouté leur petite touche perso. Donc ensuite j'étais lancé donc dans les logiciels, ben, comme je vous ai dit, hein, assez peu fournis, mais bon, ça c'est pas trop dramatique. Euh, Toujours dans les logiciels, si vous cliquez sur ce bouton logiciel, en fait, ben voilà, on se retrouve sur l'équivalent d'une Logitech pour Ubuntu. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça, je trouve ça bien qu'ils aient un équivalent. Donc bon point pour Fedora, c'est de s'être un peu c'est un peu mis dans le même niveau que Ubuntu, qui est aussi une très grosse distribution et qui permet, pour ceux qui sont pas très forts en gestion de logiciels ou système d'exploitation, de pouvoir installer des logiciels en toute simplicité. Donc voilà, si on va voir un logiciel, voilà, un GNOME Sudoku, voilà. Si on veut faire installer, ben voilà, tout simplement, on clique sur installer, il vous demande le mot de passe administrateur, voilà, on tape le mot de passe et ça s'installe tout seul. Donc là pareil, j'ai eu des difficultés aussi de l'installation, installation très molle, voilà, puis il n'y a pas de barre non plus pour voir la vitesse d'installation, donc ça j'ai trouvé ça moyen, hein. Voilà, on voit que GNOME Sudoku ne doit pas être un logiciel très gros installé, et pourtant on voit on n'a pas l'impression que ça bouge, donc c'est un peu dommage. Au niveau de l'utilisation, ça me laisse un peu perplexe, on va dire. Voilà, on voit que le logiciel est toujours en installation, c'est un peu tristouné. Bon, bref. Euh, Toujours dans cette Logitech, hein, donc bien il y a des onglets, hein, après des sous-onglets à l'intérieur pour chercher le logiciel, donc ça c'est plutôt pas mal aussi pour trier plus facilement ce que l'on cherche. Là où je suis un peu déçu, c'est par le manque quoi, le manque. Il y a un petit manque de logiciel, c'est-à-dire que il y a certains logiciels que j'ai pas trouvé. Alors, on va voir si je les trouve maintenant parce que j'ai réussi à faire les mises à jour. Mais voilà, par exemple, vous voyez, VLC, on le trouve pas. Si je tape SM Player par exemple, ben voilà, il le trouve pas non plus. Donc, je trouve que cette Logitech est pas très fournie. Je trouve ça un peu dommage. Euh, voilà, c'est vraiment dommage pour une Logitech, pour une grosse distribution comme Fedora, d'avoir aussi peu de logiciels. Quoi, aussi peu. Il manque des gros logiciels comme VLC, comme je vous dis, qui pour moi est un incontournable de Linux et qui normalement on devrait le trouver. Et là, pour le coup, ben, c'est un peu dommage, on ne le trouve pas. Voilà, apparemment GNOME Sudoku, je vois qu'il a été installé. Donc on peut passer sur l'onglet d'à côté et là ça vous met tous les logiciels qui sont installés sur votre distribution. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, et pour pouvoir le supprimer et les retrouver facilement. Donc ça c'est bien, je trouve ça sympathique. Un autre point fort que je trouve plutôt bien, c'est les mises à jour sont incorporées à cette Logitech, on va l'appeler comme ça, hein. Ça, je trouve ça plutôt bien, hein, de regrouper un peu les logiciels. C'est une tendance de Fedora de regrouper pas mal. Donc, c'est plutôt bien au niveau de l'ergonomie, hein. Ça évite d'avoir 50 millions de logiciels pour gérer tout et n'importe quoi. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Le point noir, là aussi, ben, c'est que j'ai pas pu faire les mises à jour au départ. Donc, j'étais obligé de faire les mises à jour via le terminal en utilisant Yum, qui est l'équivalent d'APT chez Ubuntu, hein. Donc pas très pratique. Alors est-ce que pareil, est-ce que c'est dû à VirtualBox? Je ne sais pas. J'ai réussi à faire les mises à jour, mais je trouve ça là aussi un peu dommage, hein. C'est plein de petites choses qui se rajoutent qui font que ça m'a un peu embêté, hein. Alors maintenant apparemment on peut lancer et demander les mises à jour, vous voyez, téléchargement des nouvelles mises à jour. Voilà apparemment, voilà, il reprend. Non, ça va, il a l'air de marcher. Alors est-ce que ça marche vraiment? Je ne sais pas. Moi, ça me laisse perplexe, hein, cette façon de fonctionner. Voilà, on a aucune barre, voilà, les logiciels sont à jour. Ça manque de détails quand même, hein, donc on est un peu, on sait pas trop qu'est-ce que la distribution fait quand on appuie sur la mise à jour, quoi. C'est un peu pauvre en info. Donc ça, je trouve ça un peu dommage. Voilà donc pour cette Logitech, hein. Donc il y a des points positifs, points négatifs, hein, mais après, je la trouve un peu pauvre en logiciel, donc c'est un peu dommage. Voilà, ça la met un ton au-dessous de la Logitech de Ubuntu, donc un petit point négatif à ce niveau-là.
Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc de l'utilisation de GNOME Shell, bah, c'est simple, hein, vous voyez, hein. On peut aller voir dans nos logiciels, normalement, on doit avoir le logiciel que j'ai rajouté, voilà, sudoku, il s'est rajouté, donc pas de grosses difficultés. Une barre de recherche en haut pour chercher le logiciel, donc voilà, si on cherche le terminal, ben, il est là, voilà. Quelque chose d'assez simple à utiliser. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Les paramètres. Alors, paramètres système, pareil, plutôt pas mal. Simple, organisé, hein, c'est assez ressemblant à ce qu'on trouve sous Ubuntu. Plutôt condensé, hein, donc on va trouver pas mal de choses regroupées ensemble dans cette distribution. Donc voilà, hein, donc je vais pas faire le détail, mais bon, on retrouve hein, quelque chose d'assez similaire à Ubuntu. Hein, l'agencement est peut-être différent, mais c'est relativement simple à se repérer à l'intérieur. On peut regretter par moment dans les réglages des gestes un peu répétitifs qui sont pas toujours super pratiques. Alors on va montrer par exemple les fonds d'écran. Alors voilà, des fonds d'écran plutôt sympathiques, bien jolis. Voilà. Le petit défaut que je vais lui donner, voilà, c'est que par exemple, à chaque fois qu'on met un fond d'écran, voilà, on est obligé de cliquer sur sélectionner. Et si on veut le changer, on est obligé de re-rentrer dans les arrière-plans. Alors voilà, c'est répétitif, on est obligé de... Voilà. Contrairement à Ubuntu, où si on clique sur la photo, ben, l'image revient. Voilà, c'est un peu dommage. Là, on est obligé de cliquer, sélectionner. Voilà, ça vous met la photo. Si elle vous plaît pas, vous êtes obligé de resélectionner l'arrière-plan. C'est un petit peu dommage, il y a quelques petits gestes comme ça qui sont répétitifs dans ces paramètres, donc c'est le petit point négatif, mais sinon en global c'est plutôt ressemblant à Ubuntu et plutôt agréable à utiliser. Voilà, donc je pense avoir fait quand même le tour de cette distribution. Ça reste une grosse distribution Linux, donc plutôt pas mal, hein. Moi, comme j'ai dit, les points négatifs pour moi, ben, les performances de cet OS sont un peu en dessous. Alors, est-ce que c'est du VirtualBox? On va dire que oui, hein, mais je suis pas certain. Mais bon, ça fonctionne relativement bien quand même, hein, on va pas non plus lui jeter des cailloux constamment dessus. Le bureau GNOME Shell, lui, ben, j'adore, mais manque de personnalisation, voilà, il manque un petit truc qui fait qu'on se dit tiens, on est sur un bureau, le bureau de Fedora. Donc c'est un peu dommage. Une Logitech aussi un peu pauvre en logiciel, donc ça je trouve ça un peu négatif parce que il manque quand même des gros logiciels qui sont relativement connus, donc on peut toujours installer tous ces logiciels via le terminal en utilisant le Yum. Mais voilà, c'est pour les nouveaux arrivants, les gens qui connaissent très peu Linux, qui voudraient se lancer sur Fedora, c'est toujours des petits points négatifs qui font que voilà, il va manquer des logiciels et c'est un peu dommage, je suis un peu déçu. Pareil, j'ai eu pas mal de petits bugs, de petits soucis techniques que j'ai réglés, mais que je que j'ai réglé, mais bon, j'ai réussi à trouver grâce à un très bon site internet où il y a pas mal d'infos sur Fedora, mais voilà, est-ce que c'est dû à VirtualBox ou pas? Voilà, ça me laisse perplexe. J'ai pas eu autant de bugs sur d'autres distributions basées sous Debian ou sous Ubuntu, donc je trouve ça un peu dommage là aussi. Voilà, c'est pas mal de points négatifs. Alors, point positif tout de même, quand même, bon, cette Logitech, elle est plutôt pas mal et il y a quand même pas mal de logiciels avec une bonne ergonomie et les mises à jour ajoutées avec, donc c'est plutôt sympa. Et une bonne ergonomie générale grâce à GNOME Shell qui relève le niveau et qui pour moi vraiment un très bon bureau et qui, grâce à ça, remonte le niveau de ce Fedora qui le rend bien ergonomique, donc bien sympa à utiliser quand même. Voilà. Donc mon avis, globalement, pas complètement négatif, mais je reste sur ma faim. Je m'attendais à une grosse distribution un peu mieux faite, un peu avec plus de choses. Voilà. Voilà, comme j'ai dit, je reste sur ma faim. C'est une bonne distribution. À vous de tester, à vous de me dire qu'est-ce que vous en pensez. Moi, elle reste en dessous d'Ubuntu. Pour moi, elle n'a pas atteint le même niveau qu'Ubuntu. C'est différent. Voilà. Bon, bref, donnez-moi votre avis, n'hésitez pas. Pour moi, j'ai fait le tour et je la trouve pas mal, mais bon, à voir. Je vous laisse là. J'espère que cette petite vidéo vous a plu pour changer un peu des Debian et des Ubuntu, mais j'essaierai de faire d'autres distributions comme ça, un peu différentes. N'hésitez pas à donner votre avis sur cette distribution. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye. Allez, au lit.